L'Évangile de la vie de Saint Jean-Paul II, suite. Je devrais me cacher loin de ta face. Genèse 4, 14. L'éclipse du sens de Dieu et du sens de l'homme. Quand on cherche les racines les plus profondes du combat entre la culture de la vie et la culture de la mort, on ne peut pas s'arrêter à la conception pervertie de la liberté que l'on vient d'évoquer. Il faut arriver au cœur du drame vécu par l'homme contemporain, l'éclipse du sens de Dieu et du sens de l'homme, caractéristique du contexte social et culturel, dominé par le sécularisme, qui avec ses prolongements tentaculaires va jusqu'à mettre parfois à l'épreuve les communautés chrétiennes elles-mêmes. Ceux qui se laissent gagner par la contagion de cet état d'esprit entrent facilement dans le tourbillon d'un terrible cercle vicieux. En perdant le sens de Dieu, on tend à perdre aussi le sens de l'homme, de sa dignité et de sa vie, et à son tour, la violation systématique de la loi morale, spécialement en matière grave de respect de la vie humaine et de sa dignité, produit une sorte d'obscurcissement progressif de la capacité de percevoir la présence vivifiante et salvatrice de Dieu. Une fois encore, nous pouvons nous inspirer du récit du meurtre d'Abel par son frère. Après la malédiction que Dieu lui a infligée, Caïn s'adresse au Seigneur en ces termes : « Ma peine est trop lourde à porter. Vois, tu me bannis aujourd'hui du sol fertile. Je devrais me cacher loin de ta face, et je serai un errant parcourant la terre. Mais le premier venu me tuera. » Genèse chapitre 4, versets 13 et 14. Caïn considère que son péché ne pourra pas être pardonné par le Seigneur et que son destin inéluctable sera de devoir se cacher loin de sa face. Si Caïn parvient à confesser que sa faute est trop grande, c'est parce qu'il a conscience de se trouver confronté à Dieu et à son juste jugement. En réalité, l'homme ne peut reconnaître son péché et en saisir toute la gravité que devant le Seigneur. C'est aussi l'expérience de David, qui, après avoir fait le mal devant le Seigneur, réprimandé par le prophète Nathan, 2 Samuel 11 et 12, s'écrie : « Mon péché, moi je le connais, ma faute est devant moi sans relâche. Contre toi, toi seul, j'ai péché, ce qui est coupable à tes yeux, je l'ai fait. » Psaume 51, 50, versets 5 et 6. C'est pourquoi, lorsque disparaît le sens de Dieu, l'homme se trouve également menacé et vicié. Ainsi que le Concile Vatican II le déclare sous une forme lapidaire, la créature sans son Créateur s'évanouit, et même la créature elle-même est entourée d'opacité si Dieu est oublié. L'homme ne parvient plus à se saisir comme mystérieusement différent des autres créatures terrestres. Il se considère comme l'un des nombreux êtres vivants, comme un organisme qui tout au plus a atteint un stade de perfection très élevé. Enfermé dans l'horizon étroit de sa réalité physique, il devient en quelque sorte une chose et il ne saisit plus le caractère transcendant de son existence en tant qu'homme. Il ne considère plus la vie comme un magnifique don de Dieu, une réalité sacrée confiée à sa responsabilité et par conséquent à sa protection aimante, à sa vénération. Elle devient tout simplement une chose qu'il revendique comme sa propriété exclusive, qu'il peut totalement dominer et manipuler. Ainsi, devant la vie qui naît et la vie qui meurt, il n'est plus capable de se laisser interroger sur le sens authentique de son existence, ni d'en assumer dans une véritable liberté les moments cruciaux. Il ne se soucie que du faire, et recourant à toutes les techniques possibles, il fait de grands efforts pour programmer, contrôler et dominer la naissance et la mort. Ces réalités, expériences originaires qui demandent à être vécues, deviennent des choses que l'on prétend simplement posséder ou refuser. Du reste, lorsque la référence à Dieu est exclue, il n'est pas surprenant que le sens de toutes les choses en soit profondément altéré, et que la nature même n'étant plus matière, soit réduite
un matériau ouvert à toutes les manipulations. Il semble que l'on soit conduit dans cette direction par une certaine rationalité technico-scientifique prédominante dans la culture contemporaine, qui nie l'idée même que l'on doive reconnaître une vérité de la création ou que l'on doive respecter un dessein de Dieu sur la vie. Et cela n'est pas moins vrai quand l'angoisse devant les conséquences de cette liberté sans loi amène certains à la position inverse d'une loi sans liberté, ainsi que cela arrive par exemple dans des idéologies qui contestent la légitimité de toute intervention sur la nature, presque en vertu de sa divinisation, ce qui, une fois encore, méconnaît sa dépendance par rapport au dessein du Créateur. En réalité, vivant comme si Dieu n'existait pas, l'homme perd non seulement le sens du mystère de Dieu, mais encore celui du monde et celui du mystère de son être même. L'éclipse du sens de Dieu et de l'homme conduit inévitablement au matérialisme pratique qui fait se répandre l'individualisme, l'utilitarisme et l'hédonisme. Là encore, on constate la valeur permanente de ce qu'écrit l'apôtre. Citation, « Comme ils n'ont pas jugé bon de garder la vraie connaissance de Dieu, Dieu les a livrés à leur esprit sans jugement pour faire ce qu'il ne convient pas. » Romains 1, 28. C'est ainsi que les valeurs de l'être sont remplacées par celles de l'avoir. La seule fin qui compte est la recherche du bien-être matériel personnel. La prétendue qualité de la vie se comprend essentiellement ou exclusivement comme l'efficacité économique, la consommation désordonnée, la beauté et la jouissance de la vie physique, en oubliant les dimensions les plus profondes de l'existence d'ordre relationnel, spirituel et religieux. Dans un contexte analogue, la souffrance, poids qui pèse inévitablement sur l'existence humaine, mais aussi possibilité de croissance personnelle, est censurée, rejetée comme inutile et même combattue comme un mal à éviter toujours et à n'importe quel prix. Lorsqu'on ne peut pas la surmonter et que disparaît la perspective du bien-être, au moins pour l'avenir, alors il semble que la vie ait perdu tout son sens et la tentation grandit en l'homme de revendiquer le droit de la supprimer. Toujours dans le même contexte culturel, le corps n'est plus perçu comme une réalité spécifiquement personnelle, signe et lieu de la relation avec les autres, avec Dieu et avec le monde. Il est réduit à sa pure matérialité. Il n'est rien d'autre qu'un ensemble d'organes, de fonctions et d'énergie à employer suivant les seuls critères du plaisir et de l'efficacité. En conséquence, la sexualité, elle aussi, est dépersonnalisée et exploitée. Au lieu d'être signe, lieu et langage de l'amour, c'est-à-dire du don de soi et de l'accueil de l'autre dans toute la richesse de la personne, elle devient toujours davantage occasion et instrument d'affirmation du moi et de satisfaction égoïste des désirs et des instincts. C'est ainsi qu'est déformé et altéré le contenu originaire de la sexualité humaine, les deux significations, union et procréation, inhérentes à la nature même de l'acte conjugal, sont artificiellement disjointes. De cette manière, on fausse l'union et l'on soumet la fécondité à l'arbitraire de l'homme et de la femme. La procréation devient alors l'ennemi à éviter dans l'exercice de la sexualité. On n'accepte que dans la mesure où elle correspond au désir de la personne ou même à sa volonté d'avoir un enfant à tout prix, et non pas au contraire parce qu'elle traduit l'accueil sans réserve de l'autre et donc l'ouverture à la richesse de vie dont l'enfant est porteur. Dans la perspective matérialiste décrite jusqu'ici, les relations interpersonnelles se trouvent gravement appauvries. Les premiers à en souffrir sont la femme, l'enfant, le malade ou la personne qui souffre, le vieillard. Le vrai critère de la dignité personnelle, celui du respect de la gratuité et du service, est remplacé par le critère de l'efficacité, de la fonctionnalité et de l'utilité. Le plus fort l'emporte sur le plus faible. C'est au plus intime de la conscience morale que s'accomplit l'éclipse du sens de Dieu et du sens de l'homme, avec toutes ses nombreuses et funestes conséquences sur la vie. C'est avant tout la conscience de chaque personne qui est en cause,
car dans son unité intérieure et avec son caractère unique, elle se trouve face à Dieu. Mais en un sens, la conscience morale de la société est également en cause, car elle est en quelque sorte responsable, non seulement parce qu'elle tolère ou favorise des comportements contraires à la vie, mais aussi parce qu'elle alimente la culture de mort, allant jusqu'à créer et affermir de véritables structures de péché contre la vie. La conscience morale individuelle et sociale est aujourd'hui exposée, ne serait-ce qu'à cause de l'influence envahissante de nombreux moyens de communication sociale, à un danger très grave et mortel, celui de la confusion entre le bien et le mal, en ce qui concerne justement le droit fondamental à la vie. Une grande partie de la société actuelle se montre tristement semblable à l'humanité que Paul décrit dans la lettre aux Romains. Elle est faite d'hommes qui tiennent la vérité captive dans l'injustice. Romains 1, 18. Ayant renié Dieu et croyant pouvoir construire sans lui la cité terrestre, citation, ils ont perdu le sens dans leur raisonnement, de sorte que leur cœur inintelligent s'est enténébré. Dans leur prétention à la sagesse, ils sont devenus fous. Romains chapitre 1, versets 21 et 22. Ils sont devenus les auteurs d'actions dignes de mort et, citation, non seulement ils les font, mais ils approuvent encore ceux qui les commettent. Romains 1, 32. Quand la conscience, cet œil lumineux de l'âme, Matthieu 6, versets 22 et 23, appelle bien le mal et mal le bien, confère Isaïe chapitre 5, verset 20, elle prend le chemin de la dégénérescence la plus inquiétante et de la cécité morale la plus ténébreuse. Cependant, toutes les influences et les efforts pour imposer le silence n'arrivent pas à faire taire la voix du Seigneur qui retentit dans la conscience de tout homme, car c'est toujours à partir de ce sanctuaire intime de la conscience que l'on peut reprendre un nouveau cheminement d'amour, d'accueil et de service de la vie humaine.